Bonjour, c'est Anne. Alors, nous allons réaliser aujourd'hui la vidéo 2 de l'outil magique que voici. Donc, je vous rappelle, c'est We Are Memory Keepers qui fait ça. Et nous avions donc réalisé, et j'ai encore réalisé d'ailleurs d'autres choses. Donc, j'ai fait vraiment des petites cartes pour vraiment en fait des petites et des grandes, voilà. Oui, la cocarde, c'est vraiment pour vous montrer donc les plis, parce que ne sachant pas trop quoi plier, j'allais pas plier, commencer à plier un album. Donc des petites enveloppes. Alors pour les enveloppes, rien ne vous empêche de couper ce petit bord là, parce que il y a certaines enveloppes où vous avez donc ce petit là, ce petit arrondi là, et d'autres où c'est plat. Donc j'en ai fait deux autres sur des tags de couleur, du papier, donc les tags qu'on a fait hier. Alors oui, les bannières on les avait fait hier, mais on n'avait pas troué pour passer donc un ruban et créer donc une guirlande. Ça s'utilise avec la perforatrice, donc ici la même que pour les tags. Donc voilà, je mets tout ça ensemble comme ça. Quand même déjà pas mal de choses que l'on peut réaliser avec. Donc ici je dois non, tu peux pas obligé, mais je vais quand même donc vous montrer l'utilisation donc de la plaque à tampon. On va réaliser des pompons, des rubans, des tassels. On utilisera encore le plioir et le massicot, parce que je me suis dit que j'allais vous faire une petite surprise. Donc on va créer une ou deux cartes en fonction donc de la longueur de la vidéo. Faut pas qu'elle soit trop longue non plus. Donc voilà. Alors je ferme comme d'habitude le petit écran. Comme ça on a plus de place pour travailler. J'enlève ceci et je prends les outils qui vont nous servir pour réaliser le pompon, le ruban et le tassel. Donc nous allons commencer par réaliser un tassel. Alors donc ici nous avons besoin de 3 chevilles. Alors c'est évidemment donc les chevilles, ces deux chevilles ici qui vont déterminer donc la longueur que va faire donc le dessus de votre tassel, et la quantité donc que vous allez utiliser va déterminer le volume de l'ensemble. Donc on fait un double nœud
Voilà. Et nous allons tourner donc tout autour. Là, on s'arrêtait ici. Je coupe le nœud. Bon, ça évidemment c'est grand. On va couper et on va passer donc ici. Hop. Pour former donc si se met de l'autre côté donc, pour former la tête, donc j'ai passé, je peux hop. C'est difficile hein, de faire un nœud serré quand on n'a pas un petit doigt là pour poser sa main, enfin son petit doigt dessus. Voilà. Donc ça c'est le dessus. On enlève. On coupe ici. Bon, on essaye de lui faire une jolie coupe hein, aussi. C'est plus joli. Parce que quand ça dépasse, c'est pas trop beau. Voilà. Je vais garder. Ça comme ça. Pour bien venir serrer voilà. On va couper celui-là à la longueur aussi. Celui qui dérangeait avec le fil. Voilà, on peut le peigner. C'est plus joli avec un plus gros morceau autour qu'un seul. Hein. Donc, voilà. On va lui brosser les cheveux.
comme ça, on s'est vraiment bien coupé. On aurait pu... donc, le voilà. Hein. On aurait pu mettre une autre couleur ici si on avait voulu. Hein, voilà. Donc voilà, notre tassel est fait. Alors, donc, pour faire un ruban, bah, tout dépend de l'écartement que vous voulez pour votre ruban. Ici, on va faire un petit, parce que j'ai coupé un petit. Donc, c'est difficile de vous expliquer comme ça, mais je vais rapprocher tout de suite le... Voilà. Puis donc, bah, vous l'installez correctement. Puis vous coupez ce que vous n'avez pas besoin. Hein. Donc voilà un ruban de fait. Bon, je vais vous montrer de plus près. Je vais prendre une couleur, je vais prendre du bleu. On va faire un plus grand. Je vais prendre 2 écartements. Je vais essayer. Hop. C'est difficile évidemment. J'ai pas trop la place pour vous montrer. Mais donc, je prends mes 2 rubans. Je prends celui de gauche que je mets je prends celui de droite que je mets au-dessus de celui de gauche. Je viens avec celui de droite tout en dessous de tout. Et je viens devant. Ensuite, je garde celui donc, que j'ai passé au-dessus. Je le garde dans ma main gauche. Et avec ma main droite, je fais un simple nœud. Ici donc à l'arrière. Puis vous enlevez vos et vous avez donc un ruban. Et puis bon, tout dépend de la taille que vous voulez. On va les couper ensemble. En biseau. Voilà. Donc, je vais prendre un autre bleu qui en fait n'a jamais servi. Et on va faire un tout grand. Voilà. On va encore prendre plus d'écartement. On va laisser 4 trous. Donc comme ça. Je tiens mon ruban dans la main gauche, dans la main droite.
la main gauche, je viens en dessous du ruban de la main droite que je passe sous le tout et je viens vers moi avec cette partie, donc que je tiens maintenant dans la main gauche. Avec la main droite, je fais un simple nœud. Ça, c'est l'arrière de votre ruban. Et donc, à l'avant, vous avez un ruban qui est correctement réalisé. Et puis, vous coupez ce que vous voulez. Voilà. Donc, maintenant, nous allons faire les pompons. Donc, je vais mettre les petits rubans. Donc, le petit, le moyen et le grand ici. Voilà. J'enlève mes chevilles et nous allons faire un pompon. Alors, pour le pompon, j'ai pris de la laine. Alors, je positionne mes chevilles et donc vous devez bien penser que la distance donc entre les chevilles va déterminer donc la taille du pompon. Ici, je pourrais peut-être l'écarter parce que c'est quand même... Non, je vais le laisser là. Alors, vous prenez donc le bout et vous faites un double nœud à la première cheville pour que votre fil tienne. Voilà. J'enfonce pas trop, je laisse comme ça. Je prends ma bobine de fil que je pose sur mes genoux et je viens tourner autour. On va arrêter ici et on prend un bout. Donc vous passez en dessous et vous venez au milieu. Vous coupez, vous enlevez et vous coupez. On va quand même lui refaire une beauté.
On va déjà enlever le nœud. Donc voilà notre premier pompon. On va en faire un deuxième dans une autre couleur. On va prendre un blanc et je vais quand même garder cet écart qui me paraît aussi plus épais que l'autre. Et cette fois-ci, je vais tourner, mais sans forcer. Bon, voilà. Là, je crois que ça peut le faire. Hein. On va couper. On lève. On passe en dessous. Et on attache au milieu. Je tiens avec un de mes doigts pour voilà, le serrer au maximum. Je coupe ici. J'enlève les chevilles et alors je viens, là c'est le bon outil. Maintenant peut-être découper ce qui dépasse, on lui fait une petite beauté. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de laine. Hein. Donc je resserre le tout pour couper à peu près au même niveau. Se croirait chez le coiffeur. Et donc vous avez un joli pompon. Je vais prendre un papier noir pour vous montrer. Donc voilà. Ici un peu plus fin. J'aurais dû peut-être mettre un peu plus, mais bon. Donc ici vous avez vraiment le grand pompon. Donc voilà. Vous avez vu donc ce qu'on peut réaliser avec nos chevilles. Donc les nœuds, les pompons et les tasselles. Je range mes outils. Bon, on va réaliser les tampons sur les feuilles. Vous allez me dire, oui, mais comparé à la Stamp Platform, qui est beaucoup plus grande, ici, on a moins de place. Oui, certes, on a moins de place, mais en plaçant les outils correctement, vous mettez vos tampons où vous voulez.
Je vais prendre une feuille de la collection de Lorelei Design. Il est temps, parce que je sais bien qu'il y a des... que derrière une, il y a des petits... Voilà. Des petits cadres. Et justement, on va commencer par le compliqué. Je veux faire un tampon là et je veux faire un tampon là. Et vous voyez ce que j'ai. Donc, on va placer... D'abord, on va prendre les petits émois qui aident toujours. Donc, on s'arrange évidemment pour mettre ce qu'on veut tamponner à l'endroit où la plaque de tamponnage se trouve. Et sur ce tableau, je peux tamponner ce que j'ai envie, évidemment pas quelque chose qui dépasse, hein. Je vais voir un peu dans mes petits tampons ici. Donc en fait, vous enlevez votre plaque. Ça c'est trop petit. Ce petit personnage là, je vais le faire dormir sur le cadre. Et je vais mettre un petit mot ici. Bref, je t'aime. Oui, je vais le mettre correctement. Donc, vous devez le mettre face. Donc, la partie qui colle, vous la mettez donc sur le dessus. Et la partie qui va être tamponnée sur le dessous. Donc, je mets mon petit personnage. Vous installez tout. Vous poussez sur votre plaque. La plaque est prête à être tamponnée et nous la tamponnons. Je viens reposer ça sur le cadre. Et vous voyez que le cadre a été tamponné. Maintenant, nous allons nous occuper de ce cadre-là qui n'est pas dans la partie où l'on doit tamponner. Oh, j'ai encore un petit... Bref, je t'aime. Voilà. Donc, ici, on va changer notre feuille et s'arranger pour qu'elle tombe au niveau, voilà, de votre tampon. C'est parfait. Nous allons choisir des tampons à y mettre. Je vais faire une petite fleur comme ça. J'ai vu qu'il y avait un petit cœur quelque part. Il est grand.
une petite étoile. Ben voilà, il y a une toute petite étoile ici. On va la mettre là. Voilà. On prend notre... Je ne retrouvais plus mes marques. Voilà. Je vais utiliser mon encre, mais je vais mal l'utiliser. Donc vous voyez que la fleur n'est pas tout à fait tamponnée correctement. Donc je reprends mon tampon qui est toujours resté sur ma plaque et je le retamponne et cette fois-ci j'ai quelque chose de beaucoup plus vif. Donc voilà, n'avez pas du tout à vous tracasser d'où se trouve l'emplacement que vous devez tamponner. Il y a toujours moyen de trouver une solution puisque l'appareil en fait en lui-même se déplie totalement et vous pouvez mettre votre page 30-30 à plat ou même plus grand que 30-30, il n'y a pas de souci. Donc vous n'avez vraiment rien à craindre au sujet de la petite taille de l'outil pour tampon. Vous avez vraiment, c'est un outil tout en un. Quand je vois tout ce qu'on peut faire, donc au niveau des tampons, voilà, donc j'ai réalisé donc celui-ci qui se trouve là au niveau de cette feuille et celui-là, hop, qui se trouve là. Donc c'est quand même pas rien. Alors il y a les pompons, il y a vraiment tout. On a moins de choses à emporter si vous êtes une maniaque du scrap comme moi ou du loisir créatif tout simple, puisque le mix média, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans et j'ai toujours besoin de mon massicot et de faire des tampons, de perforer, de faire des bordures ou des enveloppes ou des tags. Les tags, ça j'en fais pas mal pour mettre dans mes albums. Donc voilà, c'est un outil totalement complet. Alors maintenant, je vous avais promis donc une petite surprise. Nous allons faire une petite carte et nous allons la réaliser. Je vais rassembler donc tout le matériel nécessaire pour vous le présenter. Et donc je reviens tout de suite. Alors pour le petit cadeau que je vous ai promis, j'ai déjà découpé les éléments parce que la vidéo est déjà très longue.
Et en fait, mes éléments vont aller dans le futur album que vous verrez bientôt. Je vous montre vite fait, vite fait, bien fait. Voilà, comme ça vous avez déjà un petit aperçu. Et en fait, il viendra ici se coller dans ce futur album. Alors, pour les outils qu'on a besoin, ici, donc, vous avez besoin d'une feuille de 28 cm sur 14,5. Vous devez la plier à 8,9, à 18 et 27. Vous avez besoin de 2 morceaux de 14,5 sur 8,5 et 2 morceaux de 14 sur 8. Et enfin, une bande plastique. C'est du plastique de congélation, bon, plus ou moins 4 cm. On coupe évidemment le morceau qui reste. Donc c'est une feuille plastique pour aider le système à fonctionner. Et puis alors, de la déco. Ici, moi, ce sera de la déco qui va avec l'album. Alors, nous allons commencer par monter le système. Mais avant ça, nous allons simplement coller ces deux morceaux-là sur ces deux-ci, en laissant donc un petit bord à chaque fois. Alors, je vous prie d'excuser le bruit que vous entendiez, c'était ma machine à lessiver. Bon, j'ai été fermer une des portes, mais ça s'entend. Et ça, évidemment, après vous garnissez, enfin vous allez voir donc le système. Bon, moi le système, quand je l'ai vu, il me paraissait petit, donc moi j'ai changé les dimensions dans des dimensions qui allaient mieux me plaire et qui allaient aller beaucoup mieux avec l'album. Album que vous découvrirez la première vidéo d'ici quelques jours, ainsi de suite. Donc il y a 8 vidéos pour le montage et puis la décoration. Bon, je vais pas faire page par page, ça c'est chacun est libre de décorer comme il a envie. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, nous allons mettre notre petite... Oh, j'ai oublié quelque chose d'important avant que ça colle. Je vais vite lever ça, voilà. En fait, j'ai perdu j'avais une petite perfo pour...
ça, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, nous allons préparer ici le mécanisme. Donc, le but est de faire donc coulisser les cartes à l'aide du plastique. Donc, vous mettez en bas, oui, le plastique au milieu, mais j'ai pas trop besoin de milieu parce que alors on met une petite et vous descendez de quelques millimètres pour que le plastique vraiment soit à son aise et puisse ne soit pas vraiment il y a même mes cheveux qui veulent s'y retrouver. Que le plastique soit bien large et non pas trop serré. Donc on va retourner ça là comme ça. Et alors on voit que qui n'est pas trop serré, quoi. Et on coupe la partie qui dépasse. Voilà. Alors, donc, le but de ce petit album, évidemment, c'est de faire coulisser les cartes. Donc, il y en a une qui va sortir par ici et l'autre qui va sortir par là. Donc, c'est un chouette petit truc puisque vous les installez comme si elles étaient collées et vous n'avez plus qu'à ouvrir votre système et donc là nous allons mettre un morceau de colle, enfin de double face. Que j'ai pas coupé très droit. Je me dis que j'ai envie de le mettre sur voilà. Et il ne vous reste plus qu'à coller votre carte de ce côté-là. Et l'autre sera collé donc comme ça sur cette face-là.
peut-être un petit peu plus grand. Vous essayez de faire en sorte évidemment qu'il n'y ait pas de petits plastiques, enfin de petits collants sur la partie du voilà. Bon, il faut pas que le plastique colle au système, sinon bah, vous n'obtiendrez rien du tout. Donc, cette partie-là vient comme ça. Et on n'a plus qu'à fermer notre... Je vais biseauter. De toute façon, bon, ben, ce sera garni. Donc, on ne verra pas. Ici, la petite enveloppe. Voilà, le temps que la colle prenne. Je vais découper. Après, il y a toute la partie garniture. Mais ça, je ne fais pas devant vous, puisque ben, chacun... Puis c'est l'arrière de la carte. Donc, ma carte va être collée sur mon album, donc comme ça. Donc voilà. Une jolie carte, facile à réaliser et que vous pouvez offrir, hein, tout simplement, hein, écrire, tamponner et grâce au magnifique outil, vous pouvez faire une jolie enveloppe. Donc voilà mon petit cadeau. Si vous voulez des informations donc supplémentaires concernant cette réalisation, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez donc toutes les informations dans la description. Moi je vais juste encore rajouter même ceci en déco, puisque
que ce sont, ou alors non, comme ça, que ce sont vraiment les couleurs de l'album que vous verrez au fil des jours, ou des semaines, ou des mois, ça dépend quand est-ce que vous regardez, hein, voilà. Voilà, et je viendrai décorer, et ici aussi. Voilà. Alors voilà, c'est ici que s'achève la vidéo numéro 2 sur l'outil magique de Wear Memory Keeper avec tout en un. Vous avez vu tout ce que nous avons pu réaliser, c'est fabuleux. Et donc ici, vous avez une petite carte que je vais rajouter dans un album que vous découvrirez jour après jour en fonction du montage. Si vous avez besoin du tutoriel de la carte, n'hésitez pas à m'écrire. Tout est dans la description. Et alors, concernant l'album, il va arriver d'ici quelques jours. On va commencer par la structure de l'album et il y a 7 vidéos pour la structure. Donc voilà, comme ça, vous avez un peu des informations. Alors, il y a donc une personne qui va me remplacer pour donc les ventes, puisque moi, avec ma maladie, c'est compliqué. Donc moi, je préfère m'occuper de bricoler quand je le peux et quand mon corps, enfin plutôt quand ma tête est d'accord avec mon corps. Donc voilà. Tout ce que j'espère, c'est que il y ait plus d'abonnements et de likes pour m'inciter à continuer et ne pas tomber dans la dépression. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes super méchantes qui vont plutôt m'enfoncer plutôt que me sortir et m'aider, mais bon, ça c'est la vie, hein. Il y a toujours eu ce genre de personnes. Bon voilà, moi j'essaye d'aider un maximum alors que je ne suis pas bien, mais bon voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Je suis ravie donc d'avoir pu vous montrer tout ce que la machine donc tout en main de Wear Memory Keeper peut faire. Donc avec les démonstrations, parce que c'est facile d'avoir un petit carnet d'instructions où on comprend pas grand chose ou une petite photo, c'est pas toujours évident, c'est plus facile de le voir faire. Donc n'hésitez pas pour quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, ce que nous avons réalisé, les enveloppes, les pompons, les glands, ça me fait rigoler, les tags, enfin tout, et l'enveloppe, hein, puisque elle, j'ai dû la faire en rapide, sinon ça allait durer 2 heures la vidéo.
Donc, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. J'y répondrai sans aucun souci. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.